Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, Tu as trouvé cette nymphe, mais dans le miroir magique, malheur. elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, Tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la plus belle pour toujours. L'âme de Blanche-Neige est possédée par Milarca. Mais nos petits amis, les 7 nains, parviennent à la délivrer. Pendant ce temps, l'abominable reine Christelle découvre que Blanche-Neige est toujours en vie. Elle lance ses soldats à sa poursuite. Mais où sommes-nous? Cela ne ressemble pas du tout à notre forêt. Bien sûr que non. Hein? Nous avons fait de nombreux kilomètres. Pourrais-je savoir où tu nous emmènes, Samson? Dans un village, nous y resterons un moment, ça vaudra mieux. Ce n'est plus très loin. Oh, oh. Voilà, nous y sommes. Ça fait du bien de se dégourdir. Ah, Descends vite, allez. tout de suite. Et attendez une seconde. Hein? Il vaudrait mieux que vous ne vous montriez pas trop. Oui, c'est vrai. On va devoir rester cachés dans le foin. Eh bien, je le crains, hélas. Oh! Voilà ce qui va vous sauver. Tenez. Qui porte l'autre? À ton avis, costaud? Bon. Allez, donne. Prêt pour la plongée? Ah, ça qu'est-ce perd que c'est que l'hypopète. ça? J'ai l'air d'un homme, vous trouvez pas? Oui, ce n'est pas mal. Et comment a-t-il fait? Regarde un peu, tu vas comprendre. Pas bête comme idée. Je sais que c'est fatigant, mais il faudra que tu résistes. Ça ira s'il ne bouge pas trop. Alors je ne peux pas me balancer comme ça? Oh, non, arrête tout ça. Oh, j'entends des voix d'enfants qui viennent par ici. Ah, je suis encore trop petit. Fais donc le tour de la charrette qu'on puisse voir. À vos ordres, chef. Oh, Non, costaud, attention. ne t'inquiète pas, je vais te dire ce que je vois. Alors, il y a 5 enfants de l'espèce humaine, mais ils ne sont pas vraiment différents de nous. Apparemment, ils ont l'air de véritables fripons prêts à faire toutes les bêtises. Ah, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi une femme d'un certain âge avec eux. Oh, elle a l'air d'être très très gentille. Elle porte une robe rose et noire et ses yeux sont...
Ah, ils sont bizarres. Merci beaucoup, Maud. Vous ne pouviez pas me trouver un plus joli ruban. Il va parfaitement avec ces fleurs. Je n'oublie pas que votre anniversaire approche, princesse. Il faudra que vous soyez la plus élégante de toutes. Vous êtes encore plus impatiente d'y être que moi, Maud. J'ai terminé votre robe. Vous pourriez peut-être venir l'essayer et me dire ce que vous en pensez. Nous allons bientôt arriver, les enfants. Quelque chose ne va pas, princesse? Maud. Oh, Maud! Maud! Ma chère Maud. Vous êtes une amie de Madame Maud, mademoiselle? Oui, une très bonne amie. On se connaît depuis longtemps. Oh, cette voix, mon Dieu. C'est la même que... Vous avez perdu la vue, n'est-ce pas? Oh, princesse, c'est bien vous. Oui. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Moi aussi, mon enfant. Quelle joie de vous retrouver. Alors, vous êtes les nains de la forêt? Enchanté, madame. Surtout, ne parlez pas d'eux dans le village. Oui, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, au château, j'étais la seule domestique capable de garder un secret. Poussin, Quoi? présente-toi. Ah, bonjour, madame, je m'appelle Poussin. Bon, tiens, je vais t'apprendre la politesse, moi. Mais pas la peine de me taper dessus. Mais c'est pour ton bien. Je vous demande de me pardonner, princesse. Quand vous avez disparu, on m'a fait comprendre que je devais quitter le château. Mais je ne vous ai jamais oublié. Vous m'avez tellement manqué que je me suis mise en quête dans l'espoir de vous retrouver. Mais avec mes pauvres yeux, je n'ai pas pu y parvenir. Vous n'avez pas à vous excuser, ma chère Maud. Par contre, j'aimerais beaucoup que vous me racontiez ce qui s'est passé. Ah, bien sûr. C'est une longue histoire. Pardon, mais... Ah, je comprends, vous mourrez tous de faim. oui, madame. Je vais les préparer un bon repas. Cela ne prendra que quelques minutes. Je vais vous aider. Hein, vous, princesse? Depuis que je vis à la maison des nains, j'ai appris à faire la cuisine, Maud. Mais elle a encore bien des progrès à faire, vous savez. Oh, tu es vraiment ingrat. Quelqu'un vient. Allez, monte vite. Mais que se passe-t-il, Mathéo? Je te croyais parti chanter avec tes petits camarades. J'y étais, mais Madame Bourru nous a chassés. Elle vous a chassé? Mais qu'est-ce qu'elle vous reproche? Elle dit qu'on chante faux, mais ce n'est pas vrai. Elle est de mauvaise humeur, comme toujours, et elle a même essayé de nous tirer les oreilles. Oh, décidément, elle ne changera jamais. Retourne-y, j'arrive. Faites vite. Maud, qui est donc cette Madame Bourru? Une ennuyeuse qui mène la vie dure aux enfants du village. Je reviens tout de suite. Voulez-vous que je vous accompagne? Non, ce n'est pas la peine, Blanche-Neige, merci. Ah, c'est bien partout pareil à ce que je Quoi? vois. Oui, il y a des gens méchants partout. Et si nous allions voir comment ça se passe? Allons-y. Je vous ai déjà dit 100 fois de ne pas vous occuper des enfants. C'est une maîtresse qui doit le faire et pas vous. Je n'ai pas l'intention de remplacer leur maîtresse, voyons. Je leur raconte seulement des histoires et je leur apprends des chansons. La reine a interdit ce genre de distraction aux enfants. Alors, C'est stupide. de plus, comment osez-vous chanter en ce moment? Avez-vous oublié que notre princesse Blanche-Neige est malade? Hein, mais depuis quand es-tu malade, Blanche-Neige? Ce n'est pas en privant les enfants de distraction que notre princesse ira mieux. Oh! Vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Le village entier risque d'être puni. Tout ça à cause de vos propos insolents et idiots. Qui ira les répéter? Vous devriez être prudente car au cas où vous ne le sauriez pas, je suis une amie proche de Sa Majesté la Reine. Vous êtes une amie de la reine? De Sa Majesté la Reine, s'il vous plaît.
Comment avez-vous eu l'immense honneur de la connaître? Comment? Mais personne ne vous a dit? J'ai vécu pendant plusieurs années au château. Ah, tu la connais, cette vieille pie? Non, pas du tout. Puisque vous êtes une de ses proches, pourriez-vous me dire quelles sont les principales qualités de Sa Majesté? Oh, eh bien, elle est très bonne et infiniment gentille. Pourquoi une si bonne personne interdit-elle aux enfants de jouer et d'apprendre? Oh, eh bien, je ne sais pas, mais je vous donne un conseil. Mêlez-vous de ce qui vous regarde, madame. Je vous le dis uniquement pour votre bien. Oh, la sorcière! Oh, la sorcière! Cette femme est une véritable mégère. Madame Bourru n'est pas aussi méchante qu'on pourrait le croire. Pourquoi elle est comme ça, alors? À mon avis, elle est seulement un peu jalouse du fait que les enfants m'aiment bien et qu'ils passent beaucoup de temps à m'aider. Mais ce qu'elle oublie, c'est que je suis aveugle. À l'entendre, on croirait que c'est ma faute si les enfants du royaume de la vallée d'Émeraude n'ont pas de divertissement. Ce n'est qu'une mauvaise excuse inventée par la reine. Vous ne devez pas vous sentir responsable de la situation. Maud a tout à fait raison. Ce n'est pas toi la responsable, c'est la méchante reine. À ton avis, combien de temps va-t-on rester ici? Je ne sais pas encore. Tiens, on dirait qu'il va pleuvoir. Comment? Oh, oui, effectivement. Mais comment avez-vous fait pour le savoir? Je n'ai pas besoin de mes yeux, j'ai de l'intuition. Je le sens tout simplement. Oh, mais c'est extraordinaire, c'est magique. Vous êtes exceptionnel. Oui, je me le suis souvent dit. Je crois que ça va durer un moment. Nous allons en profiter pour faire un peu de ménage. Oui. Avec ce temps pluvieux, les enfants ne peuvent pas jouer dehors. Non, malheureusement. Oh, Je me demande qui ça peut être. Eh, ne reste pas comme ça. Tu veux qu'on nous découvre? oh, allez, à cheval, vite. Voilà, je suis prêt, Blanche-Neige. C'est bon, Maud. Bonjour, Madame Maud. Oh, c'est vous. Ah, On s'ennuie drôlement chez nous. Racontez-nous un beau conte de fées. Je n'y arrive pas. Comment doit-on faire, monsieur? fais voir. Attends, moi aussi, je vais essayer. Tiens. Hein? Tu vois, tu n'y arrives pas non plus. Je trouve que ton manteau est bizarre. Hein? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Moi, je le trouve très bien. Non, il est pas normal. J'aimerais voir ce qu'il y a. Aïe! Ah, c'est comme ça. D'accord, approche si tu De oses. quoi? Oh, Costo, tourne-toi vite vers lui. Je ne peux pas, tu es trop lourd pour que je me déplace vite. Alors, qu'est-ce que tu attends? On pourrait peut-être remettre ça à demain, ce serait mieux. Tu n'es qu'un trouillard qui ne sait pas se battre. Hein? Comment? Si tu crois que tu me fais peur? Tu as la frousse. Vas-y, Mathéo. Donne une bonne Ça correction. suffit, on ne se bagarre pas dans ma maison. Tout ça, c'est de ta faute. Quoi de ma faute? Si vous n'arrêtez pas immédiatement, je vous jette dehors. C'est fini. Il semble que ces enfants aient grand besoin de se dépenser. Une sortie en plein air leur fera du bien. C'est vrai, Samson, mais il pleut aujourd'hui et au village, il n'y a aucun endroit où ils peuvent s'amuser tout en étant à l'abri. Samson, s'il te plaît, Oui? j'aimerais faire quelque chose pour ces enfants. Pourrais-tu m'aider? Oh, que répondre? Oui, je serais évidemment très heureuse pour les enfants, mais ce n'est peut-être pas aussi facile. Ça veut dire que vous êtes d'accord? Non, je n'ai pas dit ça, princesse. Vous n'avez pas de raison de vous en faire. Samson ramènera les matériaux dont nous avons besoin. Quant à Costo, c'est un as de l'assemblage. Mais et moi alors? Moi aussi, je peux très bien vous aider. Ne t'inquiète pas, Poussin, j'ai un travail très difficile pour toi. C'est bien vrai? Oui? Vous n'avez rien à faire, Maud. Nous nous occupons de tout. C'est dangereux, princesse. Vous risquez d'attirer l'attention sur vous. Je serai très prudente. Bon, tous les deux, vous nous attendez ici pour l'instant. Nous, on va chercher le matériel. Je vous suis. Vous devriez changer de robe. De cette façon, vous attireriez moins l'attention. Oh, c'est surprenant.
Alors, ça vous plaît? Ce n'est pas facile à dire, qu'en penses-tu, Costo? Mais je sais pas, Samson. Eh bien... Aucun d'entre vous ne m'a répondu. Enfin, je m'en moque. Moi, elle me plaît, cette robe. Quand on est jolie comme vous, n'importe quelle tenue est magnifique. Allez, au travail. Oui, tout de suite. Dépêchons-nous. J'arrive. Décidément, la vie change bien les gens. Comment ça? Eh bien, à l'époque où je travaillais au château, la princesse était très timide, hésitante dans tout ce qu'elle entreprenait. Aujourd'hui, elle n'a plus peur de prendre des initiatives. Elle a confiance en elle. C'est tout le contraire de la petite Blanche-Neige que j'ai connue autrefois. Elle n'a pas eu une vie facile. Jusqu'à maintenant, le destin ne lui a pas fait de cadeau. C'est ce qui a dû l'endurcir. Attention, Poussin, où tu vas? Alors, est-ce que vous vous en sortez? Oh non! C'est ça le travail difficile dont tu m'as parlé? Oui, c'est ça. Oh, pauvre de moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un traitement pareil? Pour te récompenser, je te ferai une tarte aux pommes rien que pour toi. Ah, mais pour ce travail, j'en mérite au moins 1 millier. Surtout, tiens-toi tranquille. Oui, compte sur moi. Les voilà! Est-ce que c'est vrai que vous allez nous construire une grande cabane, Blanche-Neige? Oui, comme ça, vous pourrez jouer même quand il pleut. C'est Blanche-Neige! Ne courez pas comme ça peut être dangereux. Oh, oui. Mais qui tu es, toi? C'est vrai, je ne vous ai pas présenté. Il s'appelle Costo, c'est notre charpentier. Et où est passé ce peureux de Poussin? De quoi, moi, un peureux? Hein? Mais qu'est-ce que c'est? J'ai eu l'impression d'entendre sa voix. Non, c'est impossible. Alors qu'il est, Poussin se trouve à la maison avec Maud. Ah bon, bah tant mieux. De toute manière, il n'aurait pas pu nous aider. Il n'est pas assez fort. Il aurait fait semblant de travailler. Ah! Hein? Mais quelque chose ne va pas. Rien, Mathéo, tu entends des voix. Hein? Et vous là-bas? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes les invités de Madame Maud, n'est-ce pas? Oui, Vous n'êtes pas dans votre village. Que voulez-vous construire dans le mien? une jolie cabane pour que les enfants d'ici puissent s'amuser. Comment, mon Dieu? Si la reine apprenait ça, tous les gens de notre village seraient sévèrement punis. Et j'ai beau être une amie proche de la princesse Blanche-Neige, je ne pourrais rien faire pour eux. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Vous êtes une amie de Blanche-Neige, dites-vous? Ne l'appelez pas par son prénom, c'est un manque de respect. Pardon. On dit princesse Blanche-Neige. Si elle vous entendait, elle vous couperait les oreilles en pointe. En tout cas, pour répondre à votre question, je suis une de ses meilleures amies. Elle ne manque pas de toupet, celle-là. Oh, c'est fantastique! Je suis moi-même une amie de Blanche-Neige et je peux vous assurer qu'elle ne me dira rien. Vous êtes amies? Mais c'est une farce! Oh. Non. Bon. Eh bien, faites comme vous voulez, mais ce n'est pas moi qui vous aiderai. Oh là là, je me suis bien amusée, mais je suis quand même un peu inquiet. Oui, j'ai peut-être exagéré un peu. Je vais aller me faire pardonner. Elle a osé me tenir tête et me ridiculiser. Elle est encore pire que la vieille Maud. Et puis, cet homme qui l'accompagne a une étrange allure. Oh! Des soldats? Et arrêtez-vous, messieurs! Vous êtes au service de Sa Majesté la Reine Christelle? Oui, c'est exact. Je crois avoir repéré un bandit. Il a l'air louche. Maintenant, tu le poses là, s'il te plaît. Eh bien. Mais on dirait Samson, je ne rêve pas. Oui, c'est bien lui, le redoutable archer. Incroyable. Mais qu'allons-nous faire? On le laisse tranquille. Tu plaisantes? On va aller prévenir immédiatement notre reine. Oh, attendez-moi! Elle devrait être chez elle. Elle a eu le temps de rentrer. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai oublié de vous dire quelque chose. Je vous écoute. C'est au sujet de la cabane que nous construisons. J'aimerais bien qu'une fois qu'on aura terminé les travaux, vous... Que je quoi, allez, dites-moi? J'aimerais que vous enseigniez la broderie à toutes les jeunes filles. Que je quoi, moi? Oui, bien sûr. Vous êtes sérieuse? Oui, très.
Mais comment pourrais-je? Où est le problème? Je suis sûre que la plupart des enfants du village ne m'aiment pas. Vous vous trompez, madame. Ils sont farouches mais très affectueux. Bon, bah dans ce cas... Vous êtes d'accord? Vous acceptez mon offre? Oui, si ça peut vous aider, je me ferai un plaisir de leur apprendre à broder. Oh, je suis vraiment très heureuse. Merci, professeur. À bientôt. Oh, quelle bonne surprise! Elle m'a appelé professeur. Dire que j'ai prévenu les soldats, enfin bon, ce n'est pas grave. Ils ne m'auront sûrement pas écouté. Professeur! Comment? Vous avez repéré Samson? Ça signifie que Blanche-Neige est avec lui, alors... C'est probable. Ah. Doit-on les arrêter? Non, rien ne presse pour l'instant. Chaque chose en son temps. Et voilà, c'est terminé. Racontez-nous-en une autre. Tu ne m'auras pas. Reviens. Oh. Cousteau n'est pas là, alors qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, c'est vraiment bizarre, il était là il y a à peine 5 minutes. Blanche-Neige a enfin retrouvé Maude, sa chère et douce gouvernante. Les journées au village s'écoulent paisiblement. Malheureusement, sa belle-mère, la reine, prépare un nouveau plan diabolique. Comment Blanche-Neige pourra-t-elle le déjouer? Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu es fille de roi. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tout est radieux pour toi. Blanche-Neige, de ton visage, le bonheur dessine les traits. Et dans le bleu de tes grands yeux, le ciel a trouvé reflet. Blanche-Neige, ton sourire est léger comme un duvet. Blanche-Neige, Blanche-Neige, jusqu'au jour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige, dans ton cœur tu sais qu'il n'est pas d'âge pour l'amour. Blanche-Neige, Blanche-Neige, la marâtre ne veut plus de toi. Blanche-Neige, mais tu resteras la plus belle et pour toujours. Au creux d'un bois lointain, tu as trouvé cette nymphe. Mais dans le miroir magique, malheur, elle a su juger de ta candeur. Blanche-Neige, Blanche-Neige, tu vas devenir femme un jour. Blanche-Neige,